Bienvenue à nouveau sur Sagesse de vie. Que vous soyez en chemin, plongé dans votre travail, ou que vous cherchiez simplement la paix avant le sommeil, cet instant vous appartient. Aujourd'hui, nous voyageons vers l'Orient, à la rencontre d'un esprit qui a façonné des empires par la seule force de sa pensée. Nous n'allons pas parler de morale abstraite, mais de stratégie mentale. Confucius n'était pas seulement un philosophe, c'était un maître de la maîtrise de soi. Il a compris, bien avant notre époque bruyante, que la véritable puissance réside dans le silence, la patience et l'art d'ignorer l'inutile. Ces mots sont des boucliers pour protéger votre énergie face à la folie du monde. Détendez-vous. Écoutez attentivement. Laissez le bruit s'effacer et laissez la sagesse prendre place. Chapitre 1. L'arme absolue du silence. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, le silence est devenu l'arme des esprits supérieurs. Ceux qui parlent trop finissent toujours par se vider de leur substance. Ils révèlent leurs faiblesses, leurs peurs et leurs intentions. L'homme sage, au contraire, observe, il écoute, il accumule l'information sans rien dévoiler. Ne ressentez jamais le besoin de remplir un blanc dans une conversation. Laissez l'autre parler. Laissez-le révéler qui il est vraiment. Le silence crée un vide que les esprits faibles cherchent désespérément à combler. En restant silencieux, vous reprenez instantanément le contrôle de la situation. Vous devenez illisible, vous devenez puissant. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, c'est celui qui parle au moment juste. Gardez vos pensées pour vous jusqu'à ce qu'elles soient mûres. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme de communication la plus intimidante qui soit. Chapitre 2. L'art stratégique d'ignorer les fous. L'homme de bien ne se dispute pas avec un ignorant. Il n'y a aucune gloire à vaincre un insensé dans un débat. Si vous vous abaissez à discuter avec quelqu'un qui refuse de comprendre, vous perdez votre propre lumière. Le fou vous entraînera dans sa boue et vous battra avec son expérience de la médiocrité. Apprenez l'art de l'ignorance stratégique. Toutes les remarques ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas votre attention. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas sur des esprits fermés. Quand quelqu'un vous critique sans fondement, regardez-le simplement, sans colère, et passez votre chemin. Votre indifférence est la pire punition que vous puissiez infliger à un ego gonflé. En ne répondant pas, vous affamez leur besoin d'attention. Laissez-les se battre seuls contre le vent. Vous avez des montagnes à soulever, vous n'avez pas le temps de chasser des mouches. Chapitre 3. La maîtrise glaciale de la colère. Quand la colère monte, pensez aux conséquences. La colère est une folie de courte durée qui laisse des cicatrices éternelles. Combien d'empires, de familles et de réputations ont été détruits en une seule seconde de rage? La colère vous donne l'illusion de la force, mais en réalité, elle vous rend extrêmement faible et vulnérable. Celui qui vous met en colère vous contrôle, il devient le maître de vos émotions. Voulez-vous vraiment offrir ce pouvoir à celui qui vous a offensé? La véritable force consiste à ressentir le feu de la provocation et à refuser de le laisser brûler. Prenez une respiration profonde. Prenez du recul.
L'homme supérieur est lent à la colère, car il sait que la vengeance précipitée est le signe d'un esprit étroit. Répondez à l'offense non pas avec le sang chaud, mais avec un esprit de glace. Une décision prise dans la colère est toujours une erreur que l'on devra payer. Maîtrisez le feu intérieur et vous maîtriserez n'importe quel adversaire. Chapitre 4. La forteresse de l'exigence personnelle. Exigez beaucoup de vous-même et attendez peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis vous seront épargnés. La racine de la plupart de vos déceptions porte un nom, l'attente. Vous êtes déçu parce que vous attendiez de la gratitude, de la loyauté ou de la reconnaissance. Arrêtez de remettre les clés de votre bonheur dans les mains d'autrui. Les hommes sont faillibles, ils oublieront vos bienfaits, ils changeront d'avis. Si vous basez votre paix intérieure sur le comportement des autres, vous serez toujours en guerre. Retournez le projecteur vers vous-même. Soyez impitoyable envers vos propres défauts et infiniment indulgent envers ceux des autres. Ne demandez pas au monde d'être juste, demandez-vous d'être fort pour affronter l'injustice. Ne demandez pas aux autres d'être parfaits, exigez de vous-même l'excellence. Celui qui ne dépend que de lui-même ne peut jamais être trahi de manière fatale. Devenez votre propre refuge, devenez votre propre maître. Chapitre 5. Le pouvoir inarrêtable de la lenteur. Peu importe la lenteur à laquelle vous allez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Le monde moderne vénère la vitesse, tout doit être immédiat, rapide, instantané. Mais la nature ne se presse jamais, et pourtant, tout est accompli. L'arbre le plus majestueux a mis des décennies à grandir en silence, millimètre par millimètre. Le succès véritable et durable ne vient pas d'une explosion d'efforts, mais d'une constance silencieuse. Ne soyez pas intimidés par ceux qui semblent courir plus vite que vous. La course de la vie n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'esprit. Celui qui court trop vite finit par s'essouffler et abandonner à la première difficulté. Celui qui avance lentement, mais chaque jour, finit par traverser les océans et déplacer les montagnes. Chaque petite action compte, chaque petite discipline quotidienne s'accumule. Acceptez de ne pas voir les résultats aujourd'hui, acceptez le travail invisible. Faites un pas, puis un autre, même si la nuit est sombre. N'arrêtez jamais d'avancer, et le monde finira par s'écarter pour vous laisser passer. Chapitre 6. Le cercle de fer et la contagion de l'âme. Ne choisissez pour amis que vos égaux ou vos meilleurs. Vous êtes la moyenne des gens que vous fréquentez le plus. L'esprit humain est comme une éponge. Il absorbe l'énergie, les peurs et les habitudes de son environnement. Si vous marchez avec des boiteux, vous apprendrez à boiter. Si vous fréquentez des esprits petits qui se plaignent et critiquent en permanence, vous deviendrez petit. N'ayez pas peur de réduire votre cercle. La solitude est de loin supérieure à la mauvaise compagnie. Cherchez des hommes et des femmes qui vous élèvent, qui vous défient, qui sont meilleurs que vous. La présence d'un esprit supérieur agit comme un miroir qui révèle votre propre potentiel. Ne gardez pas de fausses amitiés par habitude ou par politesse. Coupez les liens avec ceux qui drainent votre énergie et obscurcissent votre vision. Un homme sage préfère manger seul à la table de la vérité plutôt que de s'asseoir au banquet des hypocrites. Protégez votre entourage comme vous protégeriez une forteresse. Chapitre 7. Accepter l'injustice sans se détruire. L'injustice ne blesse que si on s'en souvient. On vous a fait du tort, on vous a trahi, on a menti à votre sujet. C'est un fait, c'est le lot de tous les hommes qui osent vivre et agir. Mais ressasser cette injustice chaque jour, c'est boire du poison en espérant que votre ennemi en meure.
La rancune est une chaîne lourde et rouillée que vous choisissez de porter vous-même. L'univers n'est pas toujours équitable, les méchants prospèrent parfois et les bons souffrent. Cessez de chercher une justice cosmique parfaite. Votre devoir n'est pas de corriger le passé, mais de libérer votre présent. Pardonner ne veut pas dire oublier la leçon, ni accepter d'être une victime. Pardonner, c'est refuser de donner à celui qui vous a blessé le pouvoir de contrôler votre humeur d'aujourd'hui. Laissez l'injustice glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Nettoyez votre esprit de la vengeance, car elle vous détruit de l'intérieur. Avancez, plus léger, plus sage et intouchable. Chapitre 8. La stratégie du bambou face à la tempête. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide. Observez le grand chêne pendant une tempête féroce. Fort, solide, inflexible. Quand le vent atteint son paroxysme, le chêne finit par se briser avec un bruit terrifiant, déraciné par sa propre rigidité. Observez maintenant le bambou. Fin, souple, apparemment fragile. Quand la tempête frappe, il se plie. Il s'incline jusqu'au sol, laissant le vent hurler au-dessus de lui. Mais quand le vent tombe, le bambou se redresse, intact. Soyez comme le bambou. Avoir des principes solides ne signifie pas avoir un esprit fermé et obtus. La vraie force réside dans l'adaptabilité, dans la capacité à changer d'approche face à un obstacle insurmontable. Si une porte est fermée, ne vous brisez pas l'épaule à essayer de la défoncer. Trouvez une fenêtre ou construisez une autre porte. Soyez doux à l'extérieur, mais d'une dureté de diamant à l'intérieur. Cédez sur les choses insignifiantes pour mieux vaincre sur l'essentiel. L'eau est l'élément le plus doux, mais elle finit par creuser la pierre la plus dure. Chapitre 9. L'alchimie de l'échec. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Vous échouerez, c'est une certitude absolue. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante du processus de la victoire. Les esprits faibles voient l'échec comme une condamnation, comme une preuve de leur incompétence. Les esprits supérieurs voient l'échec comme une information cruciale. Chaque erreur est un professeur, brutal mais honnête. Ne cachez pas vos échecs, ne vous en ayez pas honte. Tomber ne fait pas de vous un perdant, c'est rester à terre qui fait de vous un vaincu. Quand vous tombez, ne vous levez pas les mains vides, ramassez la leçon qui se trouvait sur le sol. Examinez froidement ce qui n'a pas marché, ajustez votre stratégie et repartez au combat sans un mot. L'homme qui n'a jamais échoué n'a jamais rien tenté de grand. Acceptez les cicatrices. Elles sont les médailles de ceux qui osent vivre. Chapitre 10. Aiguiser la lame de l'esprit. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. L'intelligence n'est pas une accumulation aveugle de faits et de lectures. Si vous lisez 1000 livres sans jamais vous arrêter pour analyser vos propres pensées, vous n'êtes qu'un perroquet savant. Mais si vous réfléchissez sans cesse, sans jamais vous nourrir de la sagesse des autres, vous tournerez en rond dans vos propres illusions. L'esprit est une lame qui doit être aiguisée par un équilibre parfait. Prenez le temps d'apprendre des grands maîtres, puis fermez le livre et asseyez-vous en silence. Transformez le savoir brut en sagesse applicable. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne croyez même pas tout ce que vous pensez. Interrogez vos propres croyances. Remettez en question vos certitudes. Un esprit qui refuse de douter est un esprit qui commence à mourir. Cultivez une curiosité insatiable, combinée à un esprit critique impitoyable. C'est ainsi que l'on passe de l'ignorance à la domination de soi. Chapitre 11. Le triomphe de la discipline quotidienne. Celui qui déplace la montagne commence par en enlever les petites pierres. Nous sommes souvent paralysés par la grandeur de nos objectifs. Nous regardons le sommet de la montagne et le désespoir nous envahit. Oubliez le sommet, baissez les yeux et regardez la petite pierre juste devant votre pied. Ramassez-la,
déplacez-la. C'est tout ce que la vie vous demande aujourd'hui. Le succès spectaculaire n'est que le résultat visible d'années de travail invisible et monotone. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand l'enthousiasme a disparu. C'est se lever tôt quand le lit est chaud. C'est travailler quand les autres dorment, se divertissent ou se plaignent. Les grandes choses se construisent dans l'ennui de la répétition. Faites votre devoir aujourd'hui, ne pensez pas à demain. Construisez le mur brique par brique avec la plus grande perfection possible pour chaque brique. Et un jour, sans même vous en rendre compte, la montagne aura été déplacée. Chapitre 12. L'intégrité de l'âme. Où que vous alliez, allez-y avec tout votre cœur. La demi-mesure est le poison de l'âme humaine. Celui qui fait les choses à moitié ne récoltera que des regrets. Si vous décidez d'entreprendre une tâche, mettez-y toute votre énergie, ou ne la commencez pas. Si vous aimez, aimez avec une loyauté inébranlable. Si vous combattez, combattez avec l'intention absolue de vaincre. Soyez entier, soyez vrai. L'intégrité consiste à agir dans l'ombre exactement comme vous agiriez sous la lumière des projecteurs. Votre véritable caractère se mesure à ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Ne mentez pas pour plaire, ne vous trahissez pas pour être accepté. Le monde essaiera constamment de vous modeler à son image. Résistez, gardez votre centre de gravité. Vous êtes le seul gardien de votre propre noblesse. Vous venez d'écouter la stratégie mentale de Confucius. Ces mots ont traversé des millénaires, car la nature humaine, avec ses peurs et ses vanités, n'a pas changé. La vraie puissance n'est pas de dominer les autres, mais d'atteindre un niveau de calme et de discipline tel que le chaos du monde ne peut plus vous atteindre. Si cette sagesse a résonné aujourd'hui, laissez une trace de votre présence. Écrivez en commentaire le chapitre qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous à Sagesse de Vie pour continuer à bâtir votre forteresse intérieure. Ne soyez plus blessé, soyez silencieux, soyez constant et à très bientôt.